Bon retour sur ce plateau de libre expression, le grand débat de tous les dimanches en direct sur Info TV. Nous prenons le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de comprendre finalement le duel au sommet entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Tout est parti de la nomination du nouveau coach des Lions Indomptables. Une nomination qui n'a pas tout simplement eu l'approbation du président de la Fédération camerounaise de football. Correspondance sur correspondance et tout ce qui va avec. On essaiera de comprendre ce matin si nous sommes restés au niveau de la règle de droit ou alors nous sommes finalement sur un terrain presque politique. Je vais d'abord passer la parole au professeur Mathias Eric Ouanangini. Les deux parties, pour l'instant, évoquent toutes des questions d'ordre juridique. Nous avons d'un côté la Fédération camerounaise de football qui est accrochée au texte du 26 septembre 2014. De l'autre côté, nous avons le MINSEP qui semble s'accrocher sur la convention de 2015. Vous, qui êtes politologue, mais avec une très bonne connaissance sur le plan juridique, quelle est l'analyse que vous faites sur cette bataille? L'analyse qu'on peut faire, c'est que c'est évidemment d'abord un conflit de pouvoir et un conflit d'intérêts, et qu'ici les différents textes de droit, que ce soit les textes réglementaires comme le décret de septembre 2014 ou des textes contractuels comme la convention de février 2015, en fait sont instrumentalisés en fonction des positions des uns et des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agencement juridique qui permet de gérer les Lions Indomptables est évidemment composé de telle manière que les deux textes y sont intégrés. Et la logique, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne que quand il y a le consensus. S'il y a le consensus, des problèmes ne vont pas se poser. C'est-à-dire que les choses ont été faites suite à la Coupe du Monde catastrophique de 2014, qui avait déjà, comme d'autres situations, montré les relations tendues entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Et il y a eu tellement de désordre et d'indiscipline au cours de cette Coupe du Monde qu'après, il a fallu essayer de trouver les moyens de sortir et de créer des relations de concertation entre les acteurs. C'est ça qui modèle à la fois l'esprit du décret, et ce qui domine le décret, c'est d'établir l'autonomie de la fédération et de s'inscrire dans des standards recommandés par la FIFA. Maintenant, ce qui domine dans la convention, c'est de s'adapter à la réalité camerounaise où l'État, les pouvoirs publics qui ont concédé la mission de service public d'organisation et de développement du football à la FECAFOOT demeurent impliqués dans des questions stratégiques de financement des compétitions. Or, évidemment, qui finance doit aussi avoir une certaine implication dans la gestion de l'activité. Maintenant, si les acteurs sont dans une logique où ils ne s'entendent pas, pour telle ou telle raison, ils vont donc utiliser telle ou telle disposition réglementaire ou telle clause contractuelle pour qu'il y ait conflit, parce qu'ils ne s'entendent pas sur ce qu'il faut faire. Et je crois que le problème, il est là. Ce n'est pas un problème du droit en lui-même. Vous pouvez trouver pour chacune des parties des arguments juridiques qui fondent leurs prétentions à agir comme elles essayent d'agir. Mais si chacune des parties agit de manière disparate, il y aura précisément la situation que l'agencement juridique qui a été mis en place à cette période essaie d'évoquer. Merci, professeur Mathias Eric Ouanangini. Je vais passer la parole au professeur Cyril Tolo Batum. La question est simple. Est-ce que la procédure conduisant à la nomination de nouveaux coachs des Lions Indomptables a été respectée? Merci, monsieur Parfait Haïssi, de me passer la parole. Mais avant de répondre à votre question, oui, j'aimerais dire que peut-être vous vous êtes trompé sur
le diagnostic sur les causes de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez dit en introduction que tout est parti de la nomination du nouveau coach par le ministre des Sports. Non. Là, c'est une conséquence. Tout est parti en réalité de la débâcle des Lions indomptables en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'ai dit que le problème était politique. En réaction à cela, le chef de l'État a tenu un discours le 10 février 2024. Permettez-moi de lire quelques extraits, j'en ai 3. Voici ce que le président de la République dit. Comme moi, vous avez été certainement déçus par l'élimination de nos Lions indomptables lors de la Coupe des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. C'est son ressenti à lui. Il fait un diagnostic. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, écoutez bien les mots, la discipline, de l'organisation et du travail acharné. Diagnostic du chef de l'État. L'État, dans le contexte difficile actuel, qui est notre... Qui est le nôtre. Oui, qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers. À cet égard, il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Et qu'est-ce qu'il apporte comme solution? Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministre en charge d'export ont reçu des instructions claires sur le sujet. Voilà ce que le chef de l'État a dit. Qu'est-ce que le ministre a fait? Il y a eu des réunions à la primature. Tout le monde le sait. Il y a eu des réunions à la présidence de la République pour la répercussion des hautes instructions et des hautes directives du chef de l'État. Ce que le ministre des Sports a donc fait, c'est tout simplement appliquer les instructions qui ont été données. Maintenant, sur la forme, vous demandez si... C'est la procédure qui amène à la nomination d'un nouveau staff technique et plus particulièrement le coach. Est-ce que cette procédure a été respectée par le ministre? Alors, le professeur Mathias Onangini vient de parler de l'attelage institutionnel qui existe entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Vous avez deux textes. Vous avez le décret de 2014 qui porte sur justement l'organisation des équipes nationales de football, sur leur organisation. Il fait bien d'en parler parce qu'à l'époque, c'est le professeur Joseph Ouna, le président de la normalisation, avec le ministre Adoum Garoua, qui, vu la débâcle que nous avions eue au Brésil, vous vous souvenez qu'un joueur avait même refusé, il y avait des problèmes de primes, un joueur a refusé de prendre le drapeau, le Premier ministre est resté là sur le stade. Eh bien, la situation était devenue intenable. Il fallait mettre de l'ordre dans la maison, lien indomptable, mais aussi établir des relations entre le ministère des Sports et la fédération. Et ça tombait bien, parce que le professeur Joseph Ouna était un ancien ministre des Sports. Sauf que lorsque le décret est signé, en 2015, on se rend compte qu'il y a des détails. Le décret, c'est le cadre général. Mais il y a des éléments spécifiques que le décret ne prend pas en compte. Et Mathias Onangini a parlé de la spécificité du Cameroun, d'ailleurs de tous les pays africains. C'est l'État qui finance le football. C'est lui qui finance en un droit de regard. Et prenons donc ce qui porte notamment sur la nomination. C'est l'article 9 de la Convention, qui dit une chose. Les membres, je vais lire pour qu'on s'entende. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé par le président de la Fédération camerounaise de football
après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, donc le président de la fédération peut nommer l'entraîneur, mais il doit préalablement informer, solliciter l'avis du ministre des Sports. Deuxième hypothèse, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Ça veut dire que l'État peut recruter de manière individuelle, l'encadrement et mettre à la disposition de la FECAFOOT. Par contre, la FECAFOOT ne peut pas recruter de manière individuelle un entraîneur sans préalablement informer l'État. Alors la question est de savoir, est-ce que la démarche du ministre respecte C'est ma question principale. le sens même de ce texte? Oui. Pourquoi? Parce que la fédération a été impliquée dans le processus qui a abouti à la nomination de M. Marc Brice. La FECAFOOT ne l'a pas reconnu. Alors, prenons donc la correspondance du président de la FECAFOOT adressée au ministre des Sports en date du 12 mars. Elle est là. Monsieur le ministre, à Monsieur le ministre des Sports, liste restreinte pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale Fanion. Voici le texte. C'est vrai qu'ils évoquent le décret de 2014, soit, mais il transmet, le président de la fédération transmet trois candidatures au ministre des Sports. Hervé Jean-Marie Roger Renard, José Victor dos Santos Peizero, Fabio Carnavaro. Et aucun de ces coachs n'a été retenu par le ministre J'expliquerai des Sports. pourquoi. Non, je vais parler d'abord de l'implication. Le problème n'est pas est-ce que les coachs ont été retenus ou pas. Est-ce que la fédération a été impliquée ou pas. La fédération a été impliquée puisqu'elle a envoyé des dossiers de candidature. Très bien, évoluons. Alors, maintenant, dans le processus, il y a un groupe de travail qui a été mis en place. Et ce ne sont pas les seuls dossiers de candidature, il y en avait une trentaine. Lorsque je parle des instructions, qui, ici, autour de cette table, connaissent les instructions qui ont été données au ministre des Sports dans les conditions financières difficiles de l'État en ce moment? Personne autour de cette table. Mais il fallait faire des choix. Juste pour vous donner des éléments de réponse, les salaires demandés par les trois candidats de la FECAFOOT, M. Hervé Renard, 2 400 000 euros, ça fait 1,6 milliard de francs CFA. Monsieur... Par an. 1,6 milliard. Monsieur Dos Santos, 1,5 million d'euros, ça fait 1 milliard de francs CFA. 984 millions. Bon, 900, voilà, bon, presque. Monsieur Fabio Carnavaro, même chose. Alors, j'ai ici un autre document sur lequel le groupe de travail s'est appuyé. Voici. Candidature au poste d'entraîneur sélectionneur. C'est tous les candidats qui ont été passés au crible avec leurs prétentions salariales. Et dans ce document, vous allez voir que tous ont les mêmes diplômes UEFA Pro. Et celui qui a le salaire le plus bas en termes de prétention, c'est M. Marc Brice. Vous savez combien il a demandé? 40 000 euros par mois. Donc 420 000 euros l'an. Voilà. Juste pour dire que... Ça fait combien en CFA? En CFA, ça fait à peu près 275 millions. Voilà, 275 millions Et là. qui constitue le groupe de travail? Le groupe de travail a été constitué par des personnes ayant l'expérience, dont effectivement des collaborateurs du ministre formés à l'INJS. Et les gens de la FECAFOOT n'étaient pas associés. Les gens de la FECAFOOT n'ont pas été associés à l'évaluation. N'ont pas été associés à l'évaluation. D'accord. Mais je voudrais... Attendez. Oui. Alors, Oui, non, je je vais aller vais loin. aller Juste Oui. pour vous dire que sur la classification qui a été faite par ce groupe de travail, je vais vous dire
les places occupées par les dossiers de la FECAFOOT, M. José Pézero est numéro 2, ici. Le premier, c'est Marc Brice. Deuxième, José Pézero. Troisième, Hervé Renard. Voilà. Pour dire je ne comprends pas bien. Ça, c'est le document qui vient de la FECAFOOT. Non, c'est le document du groupe de travail et qui a classé les dossiers après examen. Après examen. Ouais, Le premier, c'est M. Marc Brice. Le deuxième, c'est M. José Pézoro, dossier envoyé par la FECAFOOT. Le troisième, c'est M. Hervé Renard, dossier envoyé par la FECAFOOT. D'accord. Peut-être que je ne suis pas intervieweur, mais un petit élément. J'ai vu même Jean Il y a Lambert des éléments de critères financiers, mais est-ce qu'il y a aussi des éléments de critères sportifs? Parce que dans le classement, si on se dit par exemple qu'on a un horizon africain, on a Renard qui a 2 fois gagné la CAN. Comment se fait-il que Renard soit classé 3e? Est-ce qu'on a simplement privilégié les critères financiers ou on a aussi pris les critères sportifs? Ça, c'est une pondération. Alors, les critères, tous les critères ont été pris. Les critères de langue, le diplôme, l'activité, le staff, les critères financiers, les critères techniques, et comment on les pondère? Je ne vais pas entrer dans le détail. Monsieur le professeur, c'est qu'il on a compris. Lorsque un étudiant passe avec 12 sur 20, c'est une pondération. Le professeur le sait. Ça, c'est de la pondération qui établit l'orientation du classement. On a compris. Je voudrais que... C'est pour ça, si vous permettez, j'ai juste dit quelles sont les instructions qui ont été données au ministre des Sports dans les conditions financières actuelles. On a bien compris, professeur Tolo. Je voudrais que cette émission soit très éducative et très pédagogique. Parce que ça va dans tous les sens au niveau de l'opinion publique. Et donc, les éminences que vous êtes, vous allez aider cette opinion à mieux comprendre. Sous les Onoyolo, nous sommes partis finalement pour une bataille de correspondance, même comme moi j'insiste que tout est parti de la nomination du coach. Le professeur Toloma recadre tout à l'heure. Passons. Lorsqu'on a nommé le coach, ou bien lorsque le ministre a nommé le coach, le lendemain, on a vu la FECAFOOT réagir en portant d'abord son étonnement, sa surprise, en stipulant clairement que la réglementation a été foulée au pied et en apportant une désapprobation. Par la suite, quelques jours après, on a également une autre correspondance du ministre des Sports, abondante correspondance, qui recadrait, entre guillemets, la Fédération camerounaise de football, notamment son président, en apportant un certain nombre de précisions. Par la suite, nous avons eu le COMEX, le comité exécutif de la FECAFOOT, qui s'est tenu hier en urgence et qui a donné autorisation au président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, à nommer un nouvel entraîneur. Quelle est l'analyse que vous faites de ce bras de fer finalement au sommet? En fait, il n'y a pas de bras de fer en tant que tel. Je trouve seulement que il y a un enseignant émérite de droit universitaire qui a décidé de broucarder le droit, qui a décidé d'épuiser ces éléments. Vous voulez parler de qui? Mais son ministre. Quand vous avez écouté Cyril, je suis désagréablement surpris et déçu. Et je me souviens encore, je ne sais pas pourquoi on l'envoie toujours dans le mauvais rôle. C'est ce qui s'est passé avec les stades de Lembe. Il a tapé la bouche plusieurs fois et jusqu'aujourd'hui, le complexe n'est pas sorti de terre. Maintenant, il revient encore avec l'histoire du ministère. Vous ne pouvez pas, M. Toulou, défendre cela. Mais si moi, le combi puise, n'est-ce pas, dans la brocante du droit et dans la friperie du droit, vous appuyez sur quoi? Sur des choses simples. Lesquelles? D'abord, parfait. On aurait été épargné de ces choses si nous, les combis, n'avaient pas la rancune, n'est-ce pas, ou le désir de se venger contre Eto'o.
qu'est-ce qui a manqué à ce monsieur qui est enseignant de droit, ce monsieur qui est diplomate sur les bords, parce qu'il a quand même dirigé l'IRIC, ce monsieur qui a été conseiller spécial du président. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'il appelle Eto'o, qu'il discute conformément, n'est-ce pas, à l'article 3 du décret du 26 septembre 2014, n'est-ce pas? Il aurait pu l'appeler. Il discute. Il dit par exemple, ok, moi, toi tu proposes le code, je propose la deuxième machine, on n'en serait pas arrivé là. Mais sauf que, utilisant mal les instructions du président, je veux qu'on aborde même ces instructions, parce qu'il a dit, le président, parce que dans sa correspondance, ce fleuve, qui en réalité du bavardage, parce qu'il n'y a rien d'intéressant là, il parle que le président instruit la mise en œuvre urgente d'un certain nombre de mesures correctives et adéquates. Le discours du président était un discours éminemment politique, parce qu'après la débâcle de Lyon, encore qu'il le fit en 2014, après le Brésil, n'est-ce pas? Et quand il a dit les mêmes choses au professeur Joseph Onan, qui dirigeait la normalisation, le professeur Onan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les gens, il a écouté les gens, il a élaboré un décret, le décret du 26 septembre 2014. Maintenant, moi, je peux penser que ce décret est insuffisant. Ou alors, il y a des dispositions qui sont insuffisantes. Mais vous ne pouvez pas en mettre entre parenthèses un homme extrêmement légal comme le président de la République qui ne s'amuse pas avec ces décrets. Vous prenez ce décret, vous mettez entre parenthèses et vous pensez à travers des réunions que vous faites à la primature que vous pouvez faire un passage en face. Et il parle de haute directive, il parle du haut accord. Le professeur Mathias est là. Dans quelle norme juridique vous mettez haut accord? Vous mettez instruction, vous mettez directive? Nulle part. Nulle part. Le principe de la hiérarchie même des normes fait passer le décret avant la convention. Donc, quand la convention est querellée, on fait, c'est le décret qui prime. Vous pouvez dire, non, c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Je suis en train de dire dans l'affaire que, parce que même la convention est en deux détentes. D'abord le recrutement, qui se fait par la signature de contrat par le président de la FECAFOOT, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Après, avis obligatoire du ministère des Sports. Mais ça veut dire que ces gars-là pouvaient s'entendre. Mais pourquoi le ministre a biaisé sur cette première détente pour n'utiliser que la mise à disposition par l'État et même la mise à disposition par l'État? D'accord? Il a tapé la bouche pour dire que l'État recrute et met à disposition. Non. La mise à disposition signifie que il y a un personnel, soit un agent de l'État, soit un fonctionnaire qui existe, qui ont le numéro de matricule et qu'on peut mettre à la disposition. C'est-à-dire que ce fut le cas, par exemple, avec Jean-Paul Akolo, qui était personnel, n'est-ce pas, du ministère des Sports, et qu'on peut mettre à la disposition pour encadrer les Lions. Maintenant, je reviens encore pour dire que, est-ce que le président de la République qui fait un discours politique le 10 février, qui demande, première chose, qui dit le peuple camerounais, parce que le président de la République constate que les Camerounais sont en colère. Il peut descendre dans la rue, il calme. C'est pour ça que je parle d'un discours politique. Il dit les Camerounais sont en droit d'attendre, de demander des comptes. 2, la fortune publique dépense assez pour les Lions. 3, il a prescrit, il a donné des instructions au ministère des Sports. Est-ce que les instructions au ministère des Sports étaient, n'est-ce pas, de faire le vide? Est-ce que les instructions au ministère des Sports appelaient le ministre des Sports de sortir le muscle? Ou alors de faire ce que Achille appelle le brutalisme? Parce que ça, c'est le brutalisme. C'est-à-dire revenir dans une histoire où vous n'avez rien fait et puis vous vous permettez seulement de chasser les gens et à votre avantage.
là encore, je dis parfait à ici. Donc, si je vous comprends très bien, à votre niveau, le ministre des Sports n'a pas respecté la procédure. Le ministre des Sports... Il a fait ce que vous appelez le brutalisme. Le brutalisme... Un passage en force. Un passage en force, parce que il n'a jamais oublié l'humiliation qu'il aurait subie. N'est-ce pas? Vous avez dit qu'il était rancunier. Qu'est-ce que vous mettez dans la rancune? C'est ce que je suis en train de dire. Lorsqu'en 2022, n'est-ce pas, vous voulez revenir sur l'affaire comme c'est ça? La présidence de la République, je suis documenté. Le 28 février, n'est-ce pas, le ministre d'État secrétaire général écrit au ministre des Sports: j'ai l'honneur de vous faire connaître que monsieur le président de la République a marqué son très haut accord pour le remplacement. Là, vous avez appris le mot accord. Oh là là. Non, je veux juste savoir. C'est pas lui. Oui, oui. Laissez qu'il aille jusqu'au bout. Vous avez votre temps de parole, non? Accord. Je voulais juste... Je ne fais pas la brocante, le débat de brocante. Si vous voulez parler, vous laissez, c'est parfait qui dirige la parole. Laissez-la parler. On peut vous interroger. Calmez-vous sous le nom. Non, il dit très urgent. Être embrouillé au niveau de votre... Oui, vous avez dit que c'est une émission didactique. Tout à fait. Il faut qu'on en retienne. Tout à fait. Mais je constate également qu'il y a trop de documents ce dimanche sur mon plateau. Monsieur, quand c'est didactique, on a les bords. Il faut des documents. Non, ça c'est des documents. Bien entendu. Je les ai imprimés, c'est tout à fait. Donc, le ministre d'État, le 28 février, j'ai l'honneur de vous faire connaître que monsieur le président de la République a marqué son très haut accord pour le remplacement du sélectionneur de l'équipe nationale senior de football, monsieur Antonio Conceição, et de l'encadrement des Lions indomptables par les responsables ci-après. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Premier indice, c'est que les nominations sont venues de la présidence, du secrétariat général de la présidence, qui a procédé au remplacement d'Antonio Conceição pour nommer ceci. Et c'est pour ça que quand dans la lettre de Moïse Kombi qui dit que la mise à disposition a dans le passé récent permis le recrutement et la désignation des exemples des staffs conduits par Clarence Zidov, Antonio Conceição et Rigobert Song. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que la nomination de Song n'est pas la même que celle qu'il vient de faire exécuter. Parce que celle qui vient de faire exécuter, c'est quoi? C'est que, permettez que je retrouve, le 2 avril, le ministre d'État secrétaire général à monsieur le ministre des Sports, au recrutement du sélectionneur, et ça c'est l'objet, il dit: faisant suite à votre correspondance relative à l'objet repris ci-dessus. Les mots ont un sens en droit. Ça veut dire que sur le plan dans les correspondances administratives, votre correspondance, j'ai l'honneur de vous notifier le haut accord de la présidence de la République. Je dis de la présidence de la République, pas du président de la République. À vos propositions de recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'équipe nationale. Monsieur Moïse Kombi vient. Puis, le même 2 avril, on peut remarquer la célérité dans le convoi, dans la navette des dossiers. C'est-à-dire que 2 avril. Monsieur Moïse Kombi dit: le ministre des Sports et de l'Éducation physique communique faisant suite aux hautes directives du président de la République. Il n'y a pas ça dans la correspondance du SGPR. Et conformément à son haut accord, il n'y a pas le haut accord du président de la République dans la correspondance du SGPR. C'est le banditisme politique. Parce que en fait, il a changé le terme de la correspondance du SGPR. Mais nous venons-en au fait, n'est-ce pas? Comment est-ce que ce type se retrouve, n'est-ce pas, à mettre le droit entre parenthèses pour procéder aux nominations, jusqu'aux nominations, n'est-ce pas, du coordonnateur des sélections nationales, qui la nomination de cela doit exclusivement venir de la fédération comme c'est sur la FECAFOOT qui le paye. La nomination du team press manager, qu'est-ce que Thierry Ndou vous a fait? Qui jusqu'aujourd'hui a changé, n'est-ce pas, le traitement des papiers, le traitement des choses au Lyon pour aller prendre quelqu'un. Et comment est-ce que vous pouvez, je vais chuter par là, parfait, comment est-ce que vous pouvez demander au secrétaire général, la présidente de la République, de marquer un accord pour la nomination d'un brouillon comme celui-ci,
Parce que ça, c'est un brouillon. C'est un On va communiqué. pas quand même dire que c'est un brouillon. C'est un brouillon parce que, monsieur, quelle est la valeur d'un communiqué? C'est un communiqué. C'est une- Vous pouvez être un brouillon. c'est une Non, ce n'est pas une correction. Non. Monsieur Parfait ici, un communiqué n'a aucune valeur. N'est-ce pas? Il passe à la radio. Dans le cas d'espèce, il faut attendre la décision du ministre C'est compris. qui n'est-ce pas, couche sur un papier, n'est-ce pas, ces noms-ci. Et dès qu'il va sortir la décision, elle va être attaquée au tribunal, devant le tribunal administratif, parce qu'il a brûlé le droit. Je suis en disant que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ceci. Que le ministre, moi, il est combien? Je ne comprends pas. Jusque-là, pourquoi il a voulu faire ça? Si ce n'est pas la rancune, si ce n'est pas le règlement de compte, si ce n'est pas un agrégé, ne fait pas ça. Un agrégé ne trompe pas le droit. Il ne se nourrit pas du droit dans la friperie pour faire ça. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas tolérer ça dans un pays normal. C'est compris. On va passer la parole à Jean Lambert, non? Enfin. Oui, qui a longtemps parlé de sport en tant que journaliste, qui a été directeur général Africa Food, mais il a insisté pendant 6 mois seulement. Donc, au-delà de tout, il a une bonne Même si c'était expertise 6 minutes, il serait toujours- en la matière. Jean Lambert, non, on a beaucoup parlé des textes juridiques. À un moment donné, d'autres ont même parlé du politique. Qu'est-ce qu'il faut finalement comprendre? Humblement, je n'ai pas l'étoffe ni juridique ni politique des deux éminents enseignants universitaires qui sont là, et encore moins celle du ministre des Sports et de l'Éducation physique, mandant du gouvernement pour s'occuper des affaires du sport, pas du football, du sport en général. Et à qui le président de la République, devant nous tous, a donné des instructions de ramener de l'ordre, de la discipline et de l'organisation. Et on fait bien de rappeler que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État interpelle ainsi et son membre du gouvernement et les Lions indomptables après une participation catastrophique à un événement sportif d'envergure internationale. Je constate simplement que c'est malheureusement, nous n'aurions pas dû être là ce dimanche à parler de ça. Et pourquoi ce mot-là? Et quand les gens évoquent l'image de marque du Cameroun, c'est ne pas avoir compris qu'elle a pâti de la participation des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, et elle avait besoin de se redorer. Mais à la place de ce qui était attendu, nous voici encore enfoncés dans les polémiques vaines. Parce que ce qu'on oublie, c'est que cette sélection nationale n'a pas disputé 2 dates de la FIFA. Oui. Et que ça va l'enfoncer davantage dans les classements FIFA et même dans la cohésion, la dynamique de cette sélection. Qui ne jouent pas ensemble. Et créer cette polémique à ce moment-ci, il y a 2 mois à peine, des éliminatoires pour la CAN et la Coupe du Monde, c'est vraiment démontrer que le football n'est pas au centre de cette querelle. Parce que si c'est la nation camerounaise qui était au centre de la querelle, j'ai noté, ils se seraient concertés. C'est le professeur Onangine qui l'a dit. Consensus, concertation. Et le texte, le décret de 2014 a été fait pour ça. Il a été fait pour ça. Consensus, concertation. Et on ne peut pas imaginer une autre relation entre une tutelle et une association sportive que celle de la concertation et du consensus, de la recherche du consensus. Parce que le ministre des Sports n'est pas là pour gérer les associations. Il délègue
à l'agrément qu'il donne. Et il attend le bilan. Il ne s'implique pas au quotidien. Quand le chef de l'État, de ma petite compréhension, dit « mettez-moi de l'ordre », mais on ne met pas de l'ordre tout seul. On appelle quand même les fautifs, les indisciplinés. On leur dit « voilà, le chef de l'État, vous avez suivi, il n'est pas content de ci, il n'est pas content de ça. Comment nous faisons pour sauver la maison du football? Qu'est-ce que nous faisons pour redorer le blason de notre football si terni? Mais je voudrais aussi dire que c'est une vieille habitude de chez nous de toujours remplacer les entraîneurs. Souvenez-vous, le Chant en 2000, il a bel et bien gagné la CAN. 2002, Schaeffer, il a gagné la CAN. Brosse en 2017, il a gagné la CAN. Ils ont tous été mis à la porte. Moi, je n'étais pas surpris que son passe à la trappe. Nous avions même souhaité, quand j'ai dit nous les Camerounais. Et donc, quand son passe à la trappe, on s'attend quand même à, et si on veut appliquer les instructions du chef de l'État, à quelqu'un qui a une bonne connaissance du football international, qui remplit, qui coche toutes les cases de la compétence. Et je vois que parmi les gens, et ça aussi, c'est une vieille habitude du ministère des Sports, je parle maintenant comme ancien DG de la FECAFOOT, on vous propose des noms. Et il y a une short list, qu'on ne soit pas surpris que la FECAFOOT ait proposé 3 noms. Il y a toujours une short list de 3 noms. Et c'est parmi les 3 noms que vous devez choisir. Et je voudrais dire qu'en la matière, l'article 3 du décret dit que la compétence administrative technique et sportive reviennent à la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui a les éléments. Quand on me dit que des ex-élèves de l'INJS, bon, fonctionnaires, et peut-être pas entraîneurs de football, fonctionnaires au MINSEP, s'asseyent pour désigner un entraîneur. Ils ont désigné ou ils ont recruté, je ne sais pas. Où est-ce qu'ils... Je les connais, ils ne sortent jamais du triangle national. Comment ils ont fait pour savoir que Marc Brice... Puisque la FECAFOOT a donné une liste de 3 entraîneurs et qu'on est allé choisir quelqu'un qui n'est même pas de la short list, ça veut dire qu'ils avaient déjà leur plan. Et cela alimente les rumeurs qui font croire que chaque fois qu'on prend un entraîneur par cette voie-là, par cette procédure tronquée-là, il y a quelqu'un derrière qui touche les subsides. Cela a été dit. Des noms, moi je ne donnerai pas de noms ici. On fait des accusations. Je n'accuse pas. Je dis cela alimente la rumeur. On sait que c'est Makota qui était derrière Concesaro, qui est derrière Marc Brice. Moi j'attends. Je te connais. Moi je sais les noms. Puisqu'on a le même. Jean Lambert, je vais parler comme vous. Voilà, merci. Lui, il a sa manière de parler. Je dis donc que d'une short list qui existe, et cela a été fait avec Concesao, qui n'était pas dans la première short list qui l'amène à la tête des Lions Indomptables. Voici Marc Brice. Et effectivement, lorsque nous avions appris que la FECAFOOT et le ministère recherchent un entraîneur, et que nous entendions les noms qui ressortaient, on se disait, ah, enfin on va avoir un vrai sélectionneur. On a même parlé de Mourinho. Mais qui ne rêve pas d'avoir Mourinho? Et qu'on me dise que les prétentions financières des gens proposés sont pharaoniques, gargantuesques. L'honneur du Cameroun vaut-il un pesant d'1 milliard par an à donner à un sélectionneur s'il nous redore notre blason? 1 milliard par an, l'État du Cameroun, on crie, c'est trop. Et on va préférer quelqu'un parce qu'il est le moins cher. Il est le moins cher parce que sa compétence est la moins chère. Parce qu'il sait qu'il ne réussira pas et puis il va se faire sa retraite. Et quand on regarde les critères qui sont énumérés par le professeur Ntolo Batoum, mais professeur, monsieur Marc Brice a quelle compétence? Il a été chassé des 3 clubs où il a été appelé. 44 défaites, 8 victoires, 1 nul. Mais où est la compétence dans un championnat belge qu'il est censé connaître? On le propulse en Afrique, où on sait que le football en Afrique est différent, totalement différent de tous les autres footballs modernes. Et au Cameroun,
où le chef de l'État a donné l'instruction de réinstaurer l'ordre. Vous croyez que Marc Brice, je vais vous dire, les joueurs respectent les coachs en fonction de ce qu'ils ont produit eux-mêmes lorsqu'ils étaient footballeurs. Et lorsque Marc Brice va arriver, si vous voulez qu'il parle à qui? Qu'il ait quelle référence? Qu'il lui dise j'ai joué et voici comment je me plaçais pour... Mais non, moi je crois que sans être contre le ministre des Sports, sans évoquer tout le tralala politico-juridique et consort, il faut aimer ce pays. Il faut aimer ce pays. Et aimer ce pays passe aussi par... de tous ceux qui m'ont précédé, je crois que je suis le moins... Jean Lambert, vous n'êtes pas obligé d'avoir le temps de parole. Mais vous pouvez décider. Je voudrais donc revenir à ce que le professeur Ouonangini a convoqué. Oui. Que la FECAFOOT et le MINSEP, il n'y a pas de honte à se retrouver, à dire voilà, nous sommes sortis de nos prérogatives respectives. Le peuple, parce qu'il ne faut pas seulement évoquer le peuple quand il s'agit de politique. Le peuple n'est pas d'accord, professeur Tolo. Qu'on nous ramène un Marc Brice. Vous me direz, oui, qui était, j'ai entendu quelqu'un dire, qui était Jean Vincent avant qu'il n'arrive au Cameroun. C'est pas vrai. Bon, qui était Nepomniachtchi avant qu'il n'arrive au Cameroun. Qui était Claude Leroy avant qu'il n'arrive au Cameroun. Alors, merci professeur. Alors, si ceux-là sont même arrivés à ce moment-là, a fortiori maintenant, où les lions indomptables ont acquis une aura mondialement reconnue et méritent qu'à leur tête trône un Hervé Renard. Vous n'avez pas vu en Côte d'Ivoire, dès qu'il y a eu un petit problème, on a pensé à Hervé Renard. Pensé à Renard. Il connaît le contexte africain. Il a déjà entraîné en Afrique. Il a entraîné la Côte d'Ivoire. Il lui a fait gagner. Mais c'est lui qui était aux manettes derrière Faye. Il a c'est Hervé Renard qui a coaché les éléphants derrière le sélectionneur apparent. C'est compris. On n'a pas besoin de dire ça. Et qu'on dise que c'est les prétentions salariales d'un entraîneur. Mais un vrai entraîneur, ça coûte cher. Un vrai entraîneur. Merci Jean Lambert. Donc, on va passer la parole à Pierre Blériot, qui vous a suffisamment écouté là. Pierre Blériot, puisque Jean Lambert estime qu'au regard de certains faits, il n'y a rien de football dans ce qui se passe là entre la Fédé et le MINSEP. Lorsque nous voyons les correspondances qui viennent régulièrement du côté du MINSEP depuis un certain nombre de jours, et surtout la dernière correspondance du MINSEP, et il commence d'ailleurs par là, c'est-à-dire le haut accord du président de la République, selon les hautes instructions du président de la République ou bien de la présidence de la République. Malgré tous ces rappels, on constate quand même que le président de la FECAFOOT, lui, il ne fait que monter d'un cran. Une certaine opinion pense que M. Eto'o veut piétiner ou alors veut aller à l'encontre des orientations du chef de l'État. Ok, vous savez, je ne supporte ni l'un ni l'autre, ni M. Eto'o, ni le chef de l'État. Ici, personne ne supporte quelqu'un. Non, moi, je préfère vous le dire comme ça, ni l'un ni l'autre. Mais je vais commencer par vous dire que les deux personnalités, M. Eto'o et M. Moelle Kombi, manquent cruellement de classe. Si ce n'est lorsqu'ils sont habillés, ils ont de la classe au niveau vestimentaire. C'est pas gentil. Oui, je dis que les deux manquent cruellement de classe. Et je vais le démontrer dans un cas comme dans l'autre. Je vais commencer par le professeur Moelle Kombi. Il aurait été plus avisé que M. Eto'o en opposant à M. Eto'o quelque chose de plus intelligent. C'est-à-dire que s'il n'avait pas retenu les 3 entraîneurs, parce que c'est le piège qu'Eto'o lui a tendu, Eto'o a proposé 3 entraîneurs de très haut volt. Il aurait fallu donc que M. Moelle Kombi, pour battre dans l'opinion populaire camerounaise, M. Eto'o, nous proposa quelqu'un au-dessus des 3. Ce n'est pas le cas de Marc Brice. Et là, je parle d'abord de Moelle Kombi. Et il ne doit pas évoquer les prétentions salariales. Parce que ce n'est pas à Moelle Kombi de faire des économies à l'État. Par le passé, il ne l'a pas fait. Donc, Kombi, vraiment, tu n'aimes pas trop le Cameroun pour nous faire épargner 1,8 milliard 800 000, 800 millions ou 600 millions. Ce n'est pas ça ton problème.
Tu aurais pu même prendre un entraîneur qui nous aurait coûté 2,5 milliards par an, un José Mourinho, que les Camerounais auraient dit que tu n'aurais même pas eu le courage, je pense, de venir affronter le résultat final. Là où tu as échoué et là où tu es allé effectivement prendre quelqu'un dans la brocante en lui donnant 300 millions. Donc, moi, quand je construisais mon domicile, j'ai eu 2 propositions de personnes. Il y a un monsieur qui m'a dit, tu me donnes 40 millions de main-d'œuvre. Oh. Il y a un autre qui est venu me dire, si tu me donnes 10 millions, j'ai chassé le monsieur de 10 millions. J'ai compris que le type, c'est dans les matériaux qu'il va s'approvisionner. Donc, de ce point de vue, M. Moelle Kombi, et je vais évoquer un autre aspect, pour avoir encore de la classe, il devait associer l'expertise de la FECAFOOT. Pour avoir de la classe. Bon, c'est sûr qu'il savait qu'avec l'expertise de la FECAFOOT, Marc Brice ne serait pas passé. Les arguments qui sont montrés là, c'est que Marc Brice est passé parce qu'il avait le tiers, Par défaut. le tiers du salaire de moins 10 ans de Eto'o. Voilà, c'est pour ça qu'il est passé. Revenons à Eto'o. Il y a 2 personnes qui gâchent le football camerounais actuellement. C'est Eto'o et Moelle Kombi. Ah bon? Lorsque le président a décidé de faire d'Eto'o le président de la FECAFOOT, je dis le président de la République, on ne change pas ce qui ne marche pas par ce qui n'a jamais marché. Est-ce que c'est le président qui est Oui, c'est le président de la FECAFOOT qui a décidé de faire d'Eto'o parce que le fils de son ami était là. Je vous avais dit ici récemment que si vous êtes dans un véhicule avec un ami, vous avez une panne de véhicule, il vous dit qu'il connaît un très bon mécanicien. Vous lui demandez d'appeler le mécanicien, il fait venir le mécanicien essaye de travailler, échoue lamentablement sur votre véhicule, et que cet ami vous dise par la suite, non, c'est moi-même qui suis ce très bon mécanicien. Oh, vous ne pouvez plus lui faire confiance. C'est Eto'o. Lorsqu'on ressuscite les morts, on a besoin de personnes pour nous ressusciter. C'est Eto'o, et les vidéos sont là, qui avait proposé Njoya. Parce que j'ai entendu les gens dire, Eto'o s'est tellement battu pour arriver à la tête de la FECAFOOT. Je dis, mon Dieu, que nous avons nos cerveaux de moineaux. Eto'o ne pouvait pas tellement se battre. Un Dieu qui ressuscite les morts n'a besoin de personne. C'est lui qui avait placé Njoya. Alors, donc il n'avait qu'à enlever encore Njoya et se placer lui-même. Donc il avait dit que Njoya pouvait faire le business. On sait depuis longtemps que quand Eto'o vous propose quelqu'un, que la personne est mauvaise. Quand Eto'o avait le haut accord du chef de l'État, je parle donc de la classe d'Eto'o, ce n'est pas aujourd'hui qu'il serait allé chercher les gens de la trempe de Hervé Renard. À cette époque-là, il avait tout l'amour du chef de l'État. Il nous aurait donc pris un très grand entraîneur qu'on allait nous faire des copains, copines, et ramener son. Quand le chef de l'État n'avait son oreille que pour Eto'o, Eto'o aurait dû avoir de la classe. Il a manqué cruellement de classe. Il est allé prendre son petit copain et il est venu le placer là. Et lui, ne nous a jamais dit combien il lui donnait. C'est quand on lui dit que ça a encore échoué qu'il dit que non, maintenant, le tour-ci, je vais donc vous proposer quelqu'un de bon. Et tu attendais quoi pour proposer, quand tu avais le haut accord du chef de l'État, un vrai entraîneur à cette époque? Tu as attendu d'échouer lamentablement. Le véritable problème, donc, c'est Biya, j'en arrive là. C'est Biya qui n'a pas compris que ce que Eto'o savait faire, c'est jouer au football. Quand Biya a transmis le football à Eto'o, la gestion du football, il s'est dit qu'il va se calmer, Biya va dormir tranquille. Aujourd'hui, la vraie solution, c'est d'enlever Eto'o à la FECAFOOT. Ah bon? Je vous dis, c'est ça la vraie solution. Et d'enlever Moelle Kombi au sport. Alors, pas si Biya va avoir la paix de l'esprit. Parce que, du point de vue du droit, Pas que je vois sous les sourires. du point de vue du droit, parfois ici, Oui. Eto'o est capable, dans le droit, de bloquer le MINSEP. Ce que le MINSEP a fait avec, comment on appelle le monsieur du volet là, Abouem, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, quand vous voulez quelqu'un de coopérant, vous voulez quelqu'un qui est docile, quelqu'un qui fait bien les choses avec vous, vous ne prenez pas un enfant de New Belvogada qui dit que si on lui manque de respect, il vous manque de respect 3 fois. Donc dans le système de Biya, on n'aime pas les gens qui font ça. Et tout le fait. Et s'il le faisait avec classe, beaucoup de gens disent ici que Moelle Kombi aurait dû appeler Eto'o. Vous avez vu les attitudes d'Eto'o lorsqu'il avait l'impression d'avoir marché sur Moelle Kombi, mais c'était de l'outrecuidance. Il était carrément...
devenu méprisant. Je ne partage pas Ça, c'est mon point. Ne le partager, il ne me suffit pas déjà pour que vous le partagiez. On nous montre les images là. Non, il me suffit pas ce point de vue pour que vous le partagiez. Donc, Eto'o était devenu tellement suffisant que le ministre a cru à son tour devoir commettre la même bêtise qu'Eto'o en redescendant au niveau d'Eto'o. Il n'y a pas eu l'expertise nécessaire. Le premier à parler de ce texte dont vous parlez aujourd'hui, et que quand il a intervenu le professeur Joseph Ouona, l'avait fait sous le ministre Bidunkwat. Le ministre Bidunkwat avait convoqué une réunion un jour et avait fait asseoir quelqu'un qui n'est même pas de l'administration à sa place et avait discuté avec la FECAFOOT. C'est la première fois qu'on évoque. Non, c'était à Dungawa. Je parle de Bidou. Je n'y parle de Bidunkwat. Quelle année? Oh mon Dieu. Je parle de Bidunkwat. Et la personne qui avait discuté de ça est assise à la place de Bidunkwat s'appelle Joseph-Antoine Bell. Je vous dis que cette question avait été évoquée et à l'époque, la FECAFOOT avait été étonnée que Bell dise qu'il revient à la FECAFOOT de nommer les entraîneurs. Si on dit le contraire aujourd'hui parce que c'est tout, lorsqu'on aura un bon président de la FECAFOOT et on viendra dire c'est à la FECAFOOT de nommer les entraîneurs. Mais Bell a dit autre chose lors de sa dernière sortie. Hein? Non, il n'a jamais dit que ce n'est pas à la FECAFOOT de nommer les entraîneurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a Qu'est-ce que Bell a dit? Il a parlé des qualités de l'entraîneur actuel. qu'il a dit? Il a dit que l'entraîneur actuel n'est pas moins mauvais que d'autres que nous, moins qualifié. Est-ce que c'est la FECAFOOT qui a nommé celui-ci? Non, mais est-ce que vous avez... Oui, mais Bell a dit. Bell a dit, si vous avez suivi tout l'interview de Bell, Bell a dit que c'est à la FECAFOOT de nommer les entraîneurs. Non. Mais ça dit que vous n'avez pas suivi. Si, je l'ai suivi, je l'ai même resuivi le soir. Bell a dit, Oui. permettez de je vous interromps. que Eto'o ne doit pas se fâcher parce qu'on a nommé la même procédure Qu'il a validé par le passé. validée pour la dont il n'a jamais dit que... Mais le sous-entendu, c'est que... non, et ce n'est même pas le sous-entendu parce qu'il est allé plus loin. Il a dit que on n'aurait jamais... Les choses ne seraient jamais passées comme ça avant. N'aurait jamais dû se passer de cette façon. On recommence pour ce deuxième tour de table avec le professeur Mathias Eric Ouonangini. Je vois des gens qui lèvent beaucoup les doigts là, mais vous allez supporter et souffrir que les autres parlent d'abord. Professeur, c'est vrai que vous voulez déjà dire autre chose, mais moi je vous pose quand même d'abord une préoccupation à l'allure où vont les choses. Et nous avons eu les conflits entre guillemets antérieurs. Est-ce que la FIFA doit intervenir ou alors peut intervenir? En l'état actuel des choses, est-il possible que la FIFA puisse encore voir une sorte d'ingérence du MINSEP, donc du gouvernement, au niveau de la FEDE? Vous savez, dans ce type de situation, il y a les éléments juridiques et il y a les éléments politiques et les éléments psychologiques. Si le président de la Fédération camerounaise de football persiste à mettre en question le processus qui a été initié par le ministre des Sports, en faisant valoir l'idée que c'est à lui que revient de proposer et de faire nommer le staff, particulièrement les entraîneurs, on peut déboucher sur une situation où la FIFA pourrait constater qu'il y a ingérence. Parce qu'effectivement, la FIFA se préoccupe toujours d'éviter l'immixtion des gouvernements dans les affaires des fédérations. Mais le droit à lui seul ne suffit jamais. Cette situation-là peut intervenir et éventuellement appeler une intervention de la FIFA sans que cette intervention ait lieu. Ça veut dire que maintenant, ça dépend des relations psychologiques qu'il y a entre Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, et les dirigeants de la FIFA. Donc, il faut toujours apprécier les éléments. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est le consensus et la concertation qui ont manqué. Or, l'esprit de l'attelage juridique qui a été mis en place après la débâcle de 2014, c'était de faire qu'il y ait consensus, que les deux acteurs principaux qui gèrent les équipes nationales, c'est-à-dire la fédération et le ministère des Sports, arrivent à s'entendre. C'est pour ça que même les mécanismes, aussi bien du décret et particulièrement de la convention,
ont été définis de telle façon que s'il n'y a pas consensus, il y aura donc blocage. problème. Pourquoi il y a donc problème? Il faut donc revenir à la mécanique qui règle les relations entre la fédération et le ministère des Sports. Le problème commence quand Samuel Eto'o arrive à la tête de la fédération. Il a déjà des visées de remplacer le sélectionneur qui est là, qui s'appelle Antonio Conceição, et le ministre fait renouveler le contrat du sélectionneur et Samuel Eto'o le prend très mal. Quelqu'un avec qui je discutais de ça disait de manière polémique que ça fait 1-0. C'est-à-dire que le professeur Moué les combis, même dans 1-0. Donc l'égalisation était mené. Non, c'est lui qui mène. Oui, 1-0 quand il fait renouveler le contrat de Conceição, alors que le nouveau président voulait déjà changer l'entraîneur. Donc il mène 1-0 dans cette logique. Et donc, la personne me dit que Samuel Eto'o égalise Qui est dans un bon quand il fait donc nommer Ouais. Rigobert Song. 1-1. Et maintenant, voilà, donc la personne me dit que maintenant, c'est dans le deuxième but De moins les combis. professeur Moué Combi qui mène 2-1. Et Samuel Eto'o essaie de revenir au score. Et Bon, nous sommes dans le temps, cette description, temps additionnel. Quelle bonne figure. Hein. non, cette description, en fait, nous montre l'impasse dans laquelle on se trouve. Il faut à tout prix que ce mécanisme-là fonctionne sur la base d'une concertation. Parce que c'est ça le problème fondamental du football camerounais en général et des Lions indomptables depuis au moins une vingtaine d'années. C'est cette difficulté à construire le consensus entre la puissance publique qui met beaucoup de moyens dans la gestion des équipes nationales et particulièrement de l'équipe nationale Fagnon et de la fédération qui revendique l'autonomie technique, administrative, mais qui n'a pas toujours les moyens financiers de sa volonté. Il faut donc parvenir à ce consensus, parce que c'est ce consensus, ce manque de consensus qui mine les Lions. Tout à l'heure, j'ai demandé à M. Tolo les critères. Il nous a donné les critères financiers. Mais j'ai posé le... Critères financiers, entre autres, il y en a Entre plusieurs. autres, mais j'ai donc posé le problème des critères sportifs. Qui sont là. Est-ce que les critères financiers On pris le dessus. peuvent prendre systématiquement le dessus sur les critères sportifs qui sont d'ordre technique et stratégique dans un domaine sportif? Non. Ensuite, On répondra. Hein. il y a Comme ça, tu vas répondre. Il y a la logique de l'image de marque du Cameroun et de la manière dont les pouvoirs publics mobilisent les trophées des Lions, ce qui est tout à fait légitime. Merci, professeur. Non, je n'ai pas fini. Terminons, professeur. Il n'y a pas un pays au monde où une victoire sportive prestigieuse n'est utilisée par les gouvernements. S'il faut payer un sélectionneur, même 2 milliards, ce n'est rien pour le Cameroun. Ça ne manque même pas. Je Ça ne manque même pas. Ce n'est rien Comme dans un pays pauvre et très Ça ne manque pas. Nous sommes dans un pays où nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin d'ici. Ce n'est rien pour le Cameroun et ce n'est pas ça qui va faire. Professeur, je suis même d'accord avec vous, ce n'est rien pour le Cameroun, ce d'autant plus que Eto'o nous doit même 2,7 milliards. On peut même prélever directement et payer. Ce n'est rien pour le Cameroun. Oui, quoi, et ça, ce n'est même pas un problème. Quoi, et pas de payer de sa propre poche, je pense Parce que que c'est c'est précisément ce qui a manqué au Cameroun depuis 90 pour franchir le palier. C'est-à-dire s'inscrire durablement au niveau mondial. C'est compris. Par rapport... Non, ce n'est pas compris parce que ce qu'on est en train de faire... Vous avez bien compris. Non, mais quand vous me bloquez, vous me relancez. En fait. Le professeur Je finis. Il va Laissez-moi monsieur Tolo réagisse aussi. Le problème avec Marc Brice, c'est qu'il fait et reproduit le mécanisme qui nous empêche d'avancer. Et à la
la limite, et j'en ai terminé, il valait même mieux mettre Oman Biyik entraîneur. Parce que Oman Biyik n'est pas seulement là aussi pour être adjoint. Si on estime qu'Oman Biyik n'a pas les compétences pour être entraîneur, qu'on mette un autre Camerounais. Très bien, c'est compris. Alors, professeur Tolo, vous avez été fortement acculé. Le professeur Ouana insiste sur cette affaire d'offre financière et maintenant offre sportive. Selon lui, vous avez plutôt opté pour l'offre financière. Il trouve que c'est pas sérieux. Maintenant, ce n'est pas ce que je dis. C'est ce qu'il a dit. Je vous paraphrase. Maintenant, Jean Lambert, que ce soit Jean Lambert, que ce soit Soulé Onoriolo, quelque part estime que ce que le ministère a eu à faire, c'est juste de la rancune, c'est un règlement de compte. Je pense que le problème est mal posé. Il est mal posé à plusieurs niveaux. Je vais répondre systématiquement aux uns et aux autres, puisque j'ai noté les préoccupations des uns et des autres. Mon métier, vous avez un peu de parole et puis nous allons parler. Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Vous ne me répondez pas. Vous parlez votre part, comme on dit au quartier. Entre-temps, il est en train de me répondre. Passons. Il a parlé de la hiérarchie des normes. J'ai vu le professeur Mathias Onangini sourire parce que je ne suis pas du domaine. Non, le problème n'est pas ici, c'est pas un problème de hiérarchie des normes. Ok, si le professeur l'a dit, donc, on peut faire valoir non, on les appuie pas. Vous parlez au la hiérarchie. Il y a aussi des considérations de l'ex-spécialiste. Alors, la hiérarchie des normes évoquée par Soulé sous-entend que... C'est au niveau du décret de la convention. Voilà, sous-entend que le décret est supérieur à la convention. La convention. Or, la loi des partis voudrait que la convention est un contrat synalagmatique entre deux personnes et que la convention a force de loi. Contrat bilatéral, parce que synalagmatique est très complexe. Bilatéral entre deux personnes et qu'elle a valeur de loi, elle a force de loi. Si tant est qu'elle a force de loi, ça veut dire que dans la hiérarchie des normes, la loi vient avant le décret, parce que le décret est un acte réglementaire. C'est ce que je voulais simplement dire. Mais là ne se pose pas le débat. Je dis encore que le débat n'est pas juridique. On l'a dit. Le problème est politique. Il est d'autant plus politique que lorsque M. Soulé interprète les correspondances administratives, le haut accord, quand vous écrivez au chef de l'État, est-ce que vous lui adressez la correspondance à lui? Dans les usages administratifs, lorsque vous écrivez à la présidence de la République, c'est au chef de l'État que vous écrivez. Et vous vous adressez au ministre d'État et GPR, qui informera le chef de l'État et qui vous répercutera les hautes directives du chef de l'État. Ce sont les usages. Maintenant, des questions sémantiques. La présidence, le président, ça ce sont des questions sémantiques. Et le ministre des Sports ne peut pas choisir les termes d'une correspondance venant de la présidence de la République. C'est eux là-bas qui choisissent les termes. Eux là-haut. De là-haut, bien sûr. Ah non, pas vous. Non, eux là-haut, ils sont pas en bas. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, je vais répondre au problème, à la préoccupation de Jean Lambert, qui est celle-ci. Nous sommes allés, si je comprends bien, nous sommes allés prendre un entraîneur qui n'a pas d'expérience, un entraîneur qui n'a pas le niveau, entre guillemets, qui n'a pas de résultats, Il a parlé des résultats. soit laissant les entraîneurs de renom. Mais je voudrais demander à Jean Lambert qui est le meilleur d'entre nous lorsqu'il faut parler du football au Cameroun, qui nous donne la première CAN en Côte d'Ivoire. Il connaît le nom. C'est un collège d'entraîneurs. Non, je demande
entraîneur conduit par Rade Ognjanovic. Voilà. Est-ce que Rade Ognjanovic était connu avant? Mais c'est ce que je disais ici, que c'est des arguments spécieux qui sont évoqués pour justifier l'arrivée de Maurice. Soyons factuels. Soyons factuels. Et à partir des faits, on peut tirer des conclusions. Mais quand il dit un collège, il dit aussi qu'Ognjanovic n'était pas seul. Je comprends bien, mais sauf que c'est lui qui était la figure de tout. On peut aussi vous dire qu'il y a un collège aujourd'hui. Voilà. Un billet qui a... Exact. Mais allons-y, puisque nous n'avons pas suffisamment de temps. Allons-y, Claude Leroy qui arrive au Cameroun en 1985. Il venait de chasser... Non, en 85, oui. Il venait d'être chassé. Il venait d'être chassé de Grenoble. Oui. Il venait d'être chassé de Grenoble. Il arrive... démissionné. Enfin, choisissez le terme. Je me suis renseigné. Mais... Soit. Vous êtes un homme de droit. Soit. Mais lorsqu'il arrive au Cameroun, connaît-il l'Afrique avant? Non. On n'a plus le même standing. Attendez. Allons-y avec les faits. Tirons les conclusions sur la base des faits. Je vous ai laissé parler. Voilà. Vice-champion d'Afrique. En 86, il est vice-champion d'Afrique. Oui. 88, champion d'Afrique. Le chantre, quand il arrive au Cameroun, il est dans un championnat national. Même pas deuxième division. Même pas. En 2000. Il nous fait remporter la CAN. J'ai travaillé là-dessus. Schaeffer, au moins, il a eu à diriger 2 équipes de première division en Allemagne. Mais il ne connaissait pas l'Afrique avant. Il nous fait gagner en 2002. Hugo Broos, qui arrive après, il entraîne où? Il entraîne une équipe de première division en Algérie. Première division. C'est le niveau mondial qui nous intéresse maintenant. Attendez, j'ai dit allons sur la base des faits, tirons les conclusions. Sur la base des faits, donc. Sur la base des faits. Bien sûr. Sur la base des faits. Je constate que les entraîneurs qui nous ont fait gagner. Attendez, les entraîneurs qui nous ont fait gagner, je voudrais que vous ne connaissez pas l'Afrique, ils n'étaient pas les entraîneurs de niveau mondial. Par contre, nous avons eu des entraîneurs de niveau mondial. Oui. Nous avons eu Jean Vincent, vous connaissez le résultat, bon, mitigé. Mitigé, nous sommes sortis quand même au premier tour. 1982, premier tour. Bien sûr, j'ai dit résultat mitigé. Ça veut dire mitigé. Est-ce que j'ai dit qu'il a échoué? Mitigé, ça veut dire mitigé. On nous a volé la qualification en 82. Est-ce que j'ai penalty refusé à la dernière minute contre la Pologne? Après cela, nous avons eu Henri Michel en 94. Les résultats dramatiques. Mais qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'un entraîneur qui était J'ai dit qu'il avait été demi-finaliste avec l'équipe de France. Vous connaissez les grands entraîneurs, non? Il a été... N'entrons pas dans les détails. Moi, c'est le fait. Après cela, on a eu Javier Clemente, qui était un entraîneur de renom. On a eu également un autre qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Arthur Georges, qui était un entraîneur de niveau mondial. Moi, je regardez le résultat. En conséquence, pourquoi nous avons gagné, Jean Lambert, s'il vous plaît, nous avons gagné l'essentiel de nos avec des petits entraîneurs. Maintenant, quand on a eu des grands entraîneurs, nous n'avons rien gagné. C'est là que je résume. On peut évoluer. Paul Le Guen. On peut évoluer. Alors, maintenant, je reviens sur le problème de la shortlist. Oui. Là, c'est le manager qui va parler. Et je vais parler, puisque j'ai vis-à-vis de moi un ancien manager, on va parler. J'ai un recrutement à faire. Je demande à ce qu'on me transmette les dossiers de candidature. Je reçois les dossiers de candidature. Et puis, un collaborateur me dit, monsieur le directeur général, je vous ai envoyé 3 noms. Et je constate que parmi les noms qui ont été retenus, il n'y a aucun nom qui provient de ma liste. Jusqu'à preuve du contraire, les nominations dans l'administration sont encore discrétionnaires. C'est un principe. C'est un principe, à moins que nous ne soyons pas d'accord. Même si je suis d'accord, je suis d'avis avec Jean Lambert là-dessus, avec Mathias, dans les conditions idéales. Dans les conditions idéales, il faut de la concertation. Je dis, je suis d'accord sur le principe.
Mais rappelons une chose, ça c'est un principe dans l'administration. Les nominations sont discrétionnaires. Sauf que nous sommes dans une zone à cheval. C'est-à-dire qu'il y a l'administration, nous sommes parfaitement d'accord. Oui. Il y a les exigences du service public, mais vous savez aussi en même temps qu'il y a la logique transnationale du football que justement la FIFA essaie de garantir. Je vais revenir là-dessus. Je repasse sur le dernier point. Je repasse seulement pour ce qui concerne les Je reviens là-dessus. Voilà. Jean Lambert a posé un autre problème qui est la compétence des membres du groupe de travail qui ont évalué ces entraîneurs. Mais Jean Lambert, je suis ahuri que vous remettiez en cause la compétence de la seule école que nous avons qui forme. Je remets donc en cause la formation que vous avez eue à l'ESTIC. Mais non, mais bien sûr, c'est une école de formation. C'est une école de formation. Si cette école-là si les gens sont formés, donc une très bonne école, on peut y tirer directement nos entraîneurs. C'est ce que nous disons. Si c'est une très bonne école. Attendez, si vous enlevez le football, le handball, le basketball, d'autres disciplines, les entraîneurs sortent de l'INJS. Professeur. Les entraîneurs sortent de l'INJS. Ne mettez pas en lorsqu'il nous a expliqué la mise à disposition, ça veut dire que nous avons un noyau de sélectionneurs qui dépendent du ministère, qui sont compétents, aussi compétents si ce n'est plus que ce que nous recrutons. Ce fut le cas de Jean-Paul Akono. Alors on prend quelqu'un de l'INJS pour en faire un entraîneur. S'il est habilité, capacité à juger de la compétence d'un entraîneur international. S'il est capacité, s'il est habilité, s'il a la compétence, qui vous a dit que dans le groupe de travail, il n'y avait pas d'entraîneur? Est-ce que les seuls entraîneurs que nous avons au Cameroun, alors je veux qu'on évolue. Attendez s'il vous plaît, c'est quelque chose. Mais attendez, c'est celui du seul et vous allez parler. Il y a certainement personne en doute, des entraîneurs, même spécialité football, qui sont formés à l'INJS, d'accord, mais vous savez aussi que dans le circuit, il y a différents niveaux. Est-ce que l'entraîneur qui est dans le jury a les qualifications qui lui permettent d'évaluer le candidat? Mais sinon, il ne serait pas dans le jury. Le jury. Bien sûr. Donnez-nous les noms des gens qui étaient dans le jury. Moi, je veux qu'on évolue. On va contre vous. C'est une affaire. On a pu suivi. On a pu suivre. Dernier point, la question des salaires. Vous savez, aujourd'hui, la question des salaires. Les gens veulent qu'on paie les entraîneurs 2 milliards, 3 milliards. J'ai la liste ici des derniers salaires qui ont été payés sur pratiquement les 20 dernières années. Celui qui a eu le plus gros salaire, c'est M. Rigobertson, avec 68 600 000 francs par mois. Son staff. Rigobertson? Oui, avec son staff. Son staff. Lui-même, il en avait 25. Ce qui n'est rien. Voilà. Non, je dis son staff. C'est que l'État a payé. Deuxième grand salaire, Clarence Zidorf. 67 564 000. Toujours les gens d'Eto, quoi. Toujours les grands. Les gens de Eto. C'est vous qui le dites. C'est Eto. C'est vous qui le dites. Encore la Fédé. Il n'avait pas besoin d'être à la Fédé. Il n'avait pas besoin d'être à la Fédé. C'est lui qui dirige la Fédé. C'était lui. C'est lui. Non, mais c'est lui. Troisième grand salaire mensuel. Le stade de Antonio Conceição, 59 millions. Là, c'est combien? Voilà, on a baissé. Je sais que vous parlez de déjà ce salaire. Non, c'est le salaire de star, c'est caché. Non, je suis très content pour les donner aujourd'hui. Bien sûr. C'est le salaire de staff. Alors, le staff de Hugo Bros nous a coûté 34 500 000. Par an? Non, moi. Alors, le salaire le plus bas que nous avons payé ces dernières années, c'est celui de Volker Finke, 30 millions. Et la mise à disposition de Jean-Paul Akono.
Non, ils n'ont pas payé Akono. Akono n'était pas payé. Akono n'était pas payé. Alors, mise à disposition. Je suis en train de faire une comparaison. Évoluons. Professeur Tolo, est-ce que vous pouvez ajouter aussi pour ça? Non, je vous relance, on a compris. Oui. Et il y a des aspects que je juge importants. Oui. L'opinion, et sur ce plateau, vous l'avez suivi, Oui. pense que Oui. le ministre des Sports, le professeur Kombi, a de la rancune contre Eto'o et est en train de se venger contre Eto'o. Il n'a pas ruiné l'humiliation, entre guillemets, qu'il a reçue d'Eto'o. Monsieur Comment répondez-vous à cette insistance de l'opinion? Voilà le vrai sujet. Je vais répondre. Monsieur le ministre, le professeur Narcisse Mouele Kombi n'a jamais été humilié par monsieur Samuel Eto'o parce qu'il ne prend pas les problèmes individuels ou bon, là, je personnels. vous prends un fait. Oui. L'ancienne télévision du grand frère Jean Lambert la télévision d'État a reçu le professeur Mouele Kombi. Oui. C'était un dimanche lors d'une Tout à fait. émission où Actualité monsieur de- Mouele Kombi a démontré que Conceição n'était pas aussi piètre que cela Oui. et qu'il devait continuer le job. Non, jusqu'à la fin des Très bien. éliminatoires de la 3 jours du plus monde. tard, Oui. on a limogé Conceição. 3 jours plus tard, 3 jours Au plus moment tard, où M. Eto'o avait dit que lui ne reconduira pas Conceição. Comment vous appelez ça? 3 jours plus tard, le ministre a reçu une haute instruction de la présidence de la République. Quand vous êtes fonctionnaire, une instruction, ça s'exécute. Si Ça, vous ne c'est voulez clair. pas, vous Mais démissionnez. on parle du ressenti du côté sentimental. Alors, je vais lorsque dire- le ministre a reçu cette instruction, dans ce contexte-là, il Il a reçu l'instruction, il a fait un communiqué presse, même chose, il a informé l'opinion que M. Conceição et son staff ont été remerciés et qu'il y a un nouveau staff. Chassé. Donc, M. Kombi Remercier. et M. Eto'o, ce n'est pas une affaire d'homme. Je ne pense pas que ce soit une affaire d'homme parce que les affaires de la République sont Il y a quand même au-dessus des indices. des individus. Le ministre Kombi n'a pas de problème particulier avec M. Eto'o. Il gère le problème dans les intérêts de la République. Très bien. Est-ce que le coach qui a été choisi est compétent? Oui. Est-ce que François Oman Biyik, qui est son adjoint, M. est Magbus ne veut pas compétent? dire. On ne l'a jamais vu à l'œuvre. J'ai ici, il a remporté le prix de meilleur entraîneur de Belgique à 3 reprises. Ah Si, ben, ah ben si. en quelle année? Et je vais vous donner, Avec quelle équipe? meilleur entraîneur de Belgique. En C'est lui- attendant c'est que lui qui vous l'a dit, retrouviez Au niveau de vos documents, on va C'est lui passer qui la vous l'a dit. parole à Soulé. Non, voilà. Ah non, attendez. On vous fait confiance. Meilleur coach de Belgique, première division, année 2021-2022. 2020-2021. Je suis Voilà. sur lui. Mais, ben, c'est ça. Je suis sur lui. C'est lui Voilà. qui vous a envoyé cette fiche. Sur les honoraires. Pour soutenir sa campagne. Non, nous allons continuer. On On passe passe à des documents de travail. Oui, sous les hauts regards de ce que nous vivons au Cameroun actuellement concernant donc ce duel MINSEP FECAFOOT. Je parlais tout à l'heure de la décision principale du comité exécutif d'AFECAFOOT qui s'est réuni hier. Ce comité a donné mandat, a autorisé M. Eto'o à nommer également son entraîneur. Au cas où on se retrouverait donc avec 2 coachs, le coach du MINSEP et le coach de la FECAFOOT. Comment nous gérons cette affaire? Mais hier, c'était le 6 avril. Si déjà je retiens que comme je suis en plein jeûne de Ramadan, vous m'avez sevré de parole. Non, pas Et du tout. comme je suis en plein jeûne Ramadan et que je ne peux pas intervenir sur les prises de parole des uns et des autres parce que je suis discipliné, je m'en suis retenu. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a quelqu'un qui a volontairement voulu que s'installe l'imbroglio. Il y a quelqu'un qui a voulu, n'est-ce pas, que les Lions ne puissent plus réussir, que les Lions ne puissent plus jouer au foot. C'est quelqu'un-là, c'est qui? C'est M. Mouele Kombi, Ah son bon? ministre. Quand vous regardez, non, quand vous regardez sa liste, et qui contient même de la provocation, parce que quand vous connaissez un peu comment
Benjamin Barlock, ancien SG de la FECAFOOT, et Eto. Et tout ça, c'est de la rancune de la part d'Eto. Aujourd'hui, c'est Barlock qui avait démissionné. Mais c'est ça la rancune, mais Eto pouvait laisser ça. C'est la rancune. Vous savez, moi, j'aime pas ce genre de choses. Quand vous parlez, je vous écoute. Non, il y a... C'est pourquoi d'écouter les autres. Tu peux aussi te faire des erreurs. C'est parce que vous avez un problème bassin Non. avec des taux. Vous restez avec. C'est tu as fait le problème bassin. Moi, je comprends pas. Parce que là, on parle de pays sud belge. Je dis Barlock, c'est un ministre. Laissez-moi. Tu veux que je choisisse des bassins que je vais aimer. Vous savez, monsieur, je ne fais pas le débat de Tu vas faire ce débat. Je ne suis pas un vendeur de boissons. Tu vas faire le débat des vendeurs je suis en train de dire que quand vous regardez... Ne soyez pas déstabilisés. Non, quand vous regardez la liste du ministre, quand vous enlevez Concessao, tout ce qui était avec Concessao, c'est des bassins, n'est-ce pas? Au même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la provocation. Quand vous avez un agent de liaison qui peut être un espion, qui est le neveu du ministre, monsieur Lobekel Didier Alphonse est le neveu du ministre, l'agent de liaison. Je vous ai parlé du team press officer. Maintenant, passons. Le secrétaire général de la présidence de la République dit à monsieur Mwele Kombi que vous voudrez bien, en liaison avec la Fédération camerounaise de football et les autres administrations concernées, prendre en urgence toutes les dispositions nécessaires en vue de la contractualisation et de la prise de services des responsables nommés. Ça veut dire quoi? Et ça vient répondre à votre question. Si le commerce a nommé sa part, ils ne vont jamais s'asseoir. Ils ne vont jamais s'asseoir pour la contractualisation. Première chose. Deuxième chose, j'ai toujours dit que dans les affaires de l'État, on ne travaille pas qu'avec les gens qu'on aime. N'est-ce pas? On respecte le périmètre de compétences de chacun et l'on joue son propre rôle conformément aux lois et règlements, n'est-ce pas, en préservant l'État, l'intérêt de l'État et de la nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M. Mwele Kombi, n'est-ce pas, avait permis à Eto de travailler dans son périmètre de compétences. Et pourquoi pas son périmètre de... Le problème, c'est que lorsque le ministre n'a pas été consulté, M. Eto a envoyé sa liste à la présidence a instruit le ministre a signé. Ah, d'accord. Maintenant, c'est tout. Non, c'est pour vous dire que ce n'est pas un problème de sentiment, s'il vous plaît. Ce n'est pas un problème de sentiment. Quand vous parlez, aujourd'hui, la présidence est signée. C'est ça, et tout s'exécute. Vous venez de mettre en exergue les problèmes. Juste, le problème de cette affaire, c'est que le mécanisme doit fonctionner sur la base du consensus. Avec ça, il y avait eu un consensus. Mais justement, c'est on va exécuter, il n'y a rien à faire. Sinon, nous sommes dans le cas d'une défiance des institutions de s'exécuter. L'immixtion de la FIFA que vous avez évoqué, c'est faux. En 2007, M. Iya Mohamed a refusé de signer le contrat de M. Otto Pfister. Il est resté. Bien sûr. En 2010, il a refusé de signer le contrat de M. Jean-Paul Apono. Il est resté. Mais on n'a pas dit qu'Antoine ne va pas rester. Il va rester. Je suis s'il vous plaît. On dit que la FIFA va réagir en fonction de son rapport avec c'est simplement ça. Pourquoi n'a pas réagi? Vous reprenez la parole. Allez-y. Je voudrais continuer à dire que voilà l'arrogance, bien sûr, le zèle, la mégalomanie de Mwele Kombi qui se... Et l'humilité. Qui vient de cours de droit quand vous voyez ce machin de 3 pages où il s'en va en dedans d'un ministre. Ça veut dire envoyer l'appeler à ma. Ça veut dire que d'un ministre par ce monsieur. Parfait. Et quel incurie il l'écoute. Parce que c'est ce monsieur qui vient donner des cours de droit. Moi, je l'écoute.
N'arrivons pas là. Voilà. Monsieur, Il taxe les papiers de l'État portant le socle de l'État de chiffon. Je me retire. Non. Je ne suis pas d'accord avec lui, monsieur. Il présente ses excuses. Un document qui porte le fond de l'État ne peut pas être si le sous ne représente pas ses excuses, je m'élève. Professeur, comme ça, c'est au-dessus de nous. Ne jouez pas à son jeu. Professeur, s'il vous plaît. Au-dessus de nous. Non, asseyez-vous. ne jouons pas à son jeu. Faisons un effort d'être jusqu'au bout de ce débat. Non, les téléspectateurs sont au-dessus de Soulé, de moi, de vous, de nous tous. Vraiment, On reste poli et courtois. les téléspectateurs sont au-dessus de nous. On ne taxe pas la correspondance des ministres d'État avec le sceau de l'État, de la nation, de la chiffon. D'accord. On a compris, professeur. Le présentateur S'il vous de lui plaît, asseyez-vous à nouveau. Vous savez, le gros problème, c'est D'accord. quand il aurait pu allons faire, évoluer. non, mais il aurait pu faire ça à son tour de parole, se lever et nous faire perdre du temps. Non, Soulé. Moi, permettez que moi J'ai voulu que cette discussion soit pédagogique. j'ai laissé les uns et les autres parler. Hein? Vous comprenez? J'ai attendu mon tour de parole. Et vous avez terminé. Je ne suis même pas encore. Non, terminez donc. Je suis en train de terminer pour dire que si M. Tolo fait ça, c'est parce qu'ils savent qu'en recrutant les vulgaires anonymes, ils ont des rétro-commissions. Oh là là. Une autre accusation grave. Ils ont des rétro-commissions. Quelle est la commission entre celui qui prend un salaire L'arrogance. d'1,6 milliard et celui qui a un salaire de 300 millions? Quelle est la commission? Parlons-en. Vous savez, monsieur, Parlons-en. Parfait ici. Je refuse. Et c'est pour ça que les Lions ont un problème. Parce qu'on continue à convoquer les gloires d'antan. N'est-ce pas? On avance. Ne citez pas les tels, les Jean Vincent, les C'est autres. notre période. ça, Ce n'est pas là le débat. Aujourd'hui, Le débat aujourd'hui, je suis parfait ici. Est-ce que les Lions peuvent lever mieux? Oui, Est-ce que les Lions avec des taux peuvent engager le débat, le mandat de rupture? Le mandat de rupture, c'est quoi? Le mandat de rupture, c'est de dire que nous avons besoin d'un coach qui a un nom. Et qu'est-ce qu'il vous dit? On a demandé Monsieur Haïssi, S'il vous plaît, Monsieur Haïssi. ça donne un mauvais effet de notre débat que nous avons cadré dès le départ. Monsieur Et Haïssi, les gens ne nous entendent même je pas parce voudrais- qu'ils n'entendent que du bruissement, du grabuge. je voudrais continuer à dire que Ça fait 10 c'est que- minutes qu'on non, parce qu'on me coupe. Je voudrais continuer à dire que vous ne savez pas. Vous savez, quand Messi signe au PSG, n'est-ce pas, le PSG vous dit en l'espace de 2 semaines, n'est-ce pas, la personnalité, le rat de Messi m'a fait vendre 1 million de maillots. Quand vous signez José Mourinho, vous savez combien de journalistes, Il a été chassé dans les 3 derniers clubs. combien de sponsors, combien peut vous suivre Hervé Renard ou bien Mourinho? Mourinho Vous savez est pas. chassé- Mourinho Ça veut est dire chassé que- dans les ça veut 3 dire que derniers clubs. entre un anonyme et Mourinho ou Hervé Renard, ce n'est pas la même chose. Maintenant, l'autre chose par laquelle je voudrais citer, Monsieur Parfait. C'est la 8e fois que vous le Ouais, citez. je voudrais citer en disant que Et quand je vais vous couper, vous allez vous énerver. non, c'est parce que tout le monde, ce n'est que ma parole qui est sucrée, tout le monde veut là-dessus. Je veux dire une chose, Parfait ici. Vous avez votre épouse, Oui. vous voulez manger le ndolé, n'est-ce pas? Que j'affectionne d'ailleurs. Elle vous fait le débit du ndolé. Elle vous dit c'est 15 000. Oui. Vous lui dites, ne donne pas 15 000. Moi-même, je vais acheter le ndolé à 10 000. Mais quand vous allez acheter le ndolé à 10 000, vous lui demandez de préparer, elle refuse. Elle va préparer pour ça N'est-ce qu'elle va pas? au mariage. Oui, c'est parce qu'il y a la mariage entre ton fils, entre la FECAFOOT et le ministère, et c'est la même chose que j'ai dit. Oh, ce qui est faisable, c'est quoi? Ce qui est faisable, c'est quoi, parfait? C'est-à-dire, si elle vous a présenté un début de 15 000, après, elle vous dit qu'on peut enlever les arachides, on peut enlever les crevettes, Elle va on peut dire que enlever c'est parce qu'on pour a- avoir un bon plat de ndolé. C'est ce que la FECAFOOT
le ministère aurait dû faire. C'est-à-dire que si les prétentions salariales étaient fortes, on aurait dit à Eto'o, si on avait voulu être, n'est-ce pas, coopératif, si on avait voulu jouer chacun son rôle en respectant les compétences d'autrui, M. Mouel aurait appelé Eto'o pour dire que le Cameroun est en crise. On ne peut payer un entraîneur que à 50 millions ou 60 millions. Et que sur la base, n'est-ce pas, du décret de convention, allez nous chercher un entraîneur qui est dans la branche de salaire de 50 ou 60 millions. Mais pas que le ministre bouscule, compris. Nous allons d'abord lire les propositions. Et il invente un message. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Monsieur le professeur Tolo s'élève et s'en va parce que monsieur Soul a traité le document de chiffon de machin. Nous aussi, nous pouvons nous indigner. Bon, il faut être poli, hein. C'est Onana et puis dans le maillot qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour à vous sur le plateau, c'est très chaud aujourd'hui, mais que les panélistes ne mettent pas en doute leur sagacité intellectuelle. Le respect de l'autre, c'est aussi attendre son temps de parole. Pour la contradiction, débat très instructif tout de même. C'est Arsène Eva, depuis Damas, qui envoie le message. Je pars au 213, c'est l'Algérie. Bonjour au riche plateau. Ouanangui est un grand professeur et moi je suis un petit élève et qui ne mérite même pas être son élève car j'ai arrêté l'école en seconde. Comme pour dire, un professeur a plus de connaissances que l'élève. Mais quand le professeur ne maîtrise pas son cours, l'élève le sait. Voilà pourquoi le petit élève que je suis sait que le professeur Ouana se trompe et ne maîtrise pas le sujet. Maintenant concernant le sujet, mais vous n'avez pas dit à quel niveau le professeur Ouana se trompe. Hein? Peut-être que la maintenant. Alors, le sujet. Dit, maintenant concernant le sujet à l'ordre du jour, je pense que le ministère des Sports est dans son droit. Parfois, pour des raisons stratégiques ou des raisons d'urgence, la politique peut et doit écraser le droit et la loi. Je prends un exemple. En 2020, il y a les militants d'un parti politique qui ont été arrêtés pour rébellion, insurrection, hostilité à la patrie selon la loi. Ils doivent être lourdement condamnés, mais pour des raisons pacifiques, stratégiques et politiques, ils ont été libérés. Et je n'ai pas entendu des militants des Camerounais dire que le président de la République a violé la loi en les libérant. Dans le cas de la faute contre le ministère des Sports, bien que je sois parmi les Camerounais qui veulent le départ de ce régime, je pense que le ministère des Sports a su prendre ses responsabilités et ses engagements. Et la faute a le droit d'exécuter sans remettre les décisions du ministère des Sports en question. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Parfait ici. Pour quelle raison le ministre a-t-il effectué les nominations des coordinateurs alors que cette responsabilité incombe à la FECAFOOT? De plus, Banlok et Ngachu sont actuellement en litige avec la FECAFOOT. C'est signé Gabriel. Autre message ce jour. Quelqu'un qui nous dit, il y a trop de bruit sur le plateau et nous à la maison, ce n'est plus audible. Je pense que mes invités le comprennent. Autre message ce jour. Bonjour Parfait, je suis très déçu par monsieur Soulé. Doit présenter les excuses aux téléspectateurs. Il ne peut pas traiter une correspondance administrative de machin de chiffon sans être d'accord avec la nomination du nouveau coach. Je pense qu'il était judicieux de nommer un Camerounais, Sa Majesté Atangana. Autre message. Bonjour le plateau, j'ai des informations depuis la Belgique. Un entraîneur qui est toujours peut-il être meilleur dans une saison? Soyons sérieux professeur. La Belgique est un pays sérieux. Vraiment. Autre message, et là, compris son message. Non, il veut dire un entraîneur qui est toujours chassé de ses clubs. Peut-il être meilleur coach d'une saison? Mourinho a été chassé de très derniers clubs. Et celui que vous souhaitez avoir. Non, je n'ai pas souhaité. Ça n'est pas de mon ressort. Mais Brice ne sera jamais comparé. Lisons encore quelques messages, cher monsieur, lisons encore quelques messages. Et là, je pars au 241. C'est le Gabon. Bonjour Parfait. L'émission est très instructive aujourd'hui. Félicitations aux panélistes. Autre préoccupation.
bonjour Monsieur Parfait ici et à tout votre panel. Par rapport au débat sur le nouvel entraîneur, je voudrais demander au professeur Tolo à quel moment Monsieur Marc Brice, entraîneur du Haut-Louvain 2020-2023, totalisant 41 victoires, 32 nuls et 45 défaites. Comment pourrait-il, à cette même période, être nommé meilleur entraîneur? Sur cette même période, c'est Auguste depuis le quartier Sam qui envoie le message. Autre message qui nous vient de l'Algérie. Nous le prenons très rapidement. Bonjour à tous sur le plateau et bon dimanche. J'ai écouté minutieusement l'intervention du professeur Ouanangini et c'est un discours normal pour un individu qui n'a connu qu'un seul régime, un seul président et un seul, là il ne termine pas, système en 42 ans. Même le crocodile qui avait vécu 42 ans dans l'eau froide jurait qu'il n'existe qu'une seule qualité d'eau jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau chaude. En quoi est-ce que le Cameroun est si différent du Sénégal? Même si la maison Cameroun et la maison Sénégal n'ont pas la même charpente, ils ont quand même la même fondation. Dire que le Cameroun est différent du Sénégal, c'est voir les choses sur la forme et non dans le fond. Tous les points ont des points communs et qui sont universels. C'est une pluie de messages. En lien dernier, bonjour, il y a des limites quand même à l'ingérence du MINSEP, aller jusqu'à désigner lui-même le coordonnateur général des équipes nationales et le team press officer, alors que tout un texte réglementaire est clair dessus. Professeur Tolo, s'il vous plaît, dites souvent la vérité à son excellence Mouele Kombi. C'est Mamadou de Garoua qui envoie et sur ce dernier point, il nous reste très exactement 5 minutes. Oui, sur ce dernier point, je crois que le ministre a dit autant casser la baraque. J'ai déjà outrepassé mes limites. Je fonce et je nomme tout le monde. Je prends sur moi de le faire. Non, je voudrais dire à professeur Tolo que c'est ça la contradiction des politiques, des politologues et des juristes. Vous avez dit ici que ce qui est vrai pour le Sénégal ne peut pas être vrai pour le Cameroun. Est-ce que ce qui est vrai de Jean Vincent, de Claude Leroy, de Hugo Brousse peut l'être pour Marc Brice? Non. Non. Je suis d'accord. Vous avez dit non. Oui, bien sûr. Et j'avance. Bien sûr. Est-ce que prenez au sortir d'ici, on prend un citoyen, on lui demande connaissez-vous Mourinho et on lui demande connaissez-vous Marc Brice. Franchement, vous nous ramenez à ce que vous fustigez vous-même, c'est-à-dire tirer tout le monde vers le bas, parce qu'on a remercié Mourinho à la Lazio ou à la Roma. Vous estimez qu'il est plus bas que... Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez laissé sous-entendre. Pas du tout. Je suis d'accord maintenant avec vous que vous reniez. Et je voudrais dire par rapport s'agissant de ce débat délétère, le football n'y gagne rien. C'est ça. Notre football n'y gagne rien. C'est pour ça que je voudrais qu'on revienne aux fondamentaux qui ont été édictés par la sagesse du professeur. Merci de me passer le ballon. Oui. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que Eto'o est orgueilleux. Vis-à-vis du professeur Kombi Mouele, on a toujours vu son attitude. Non, Jean Lambert, c'est mon temps de parole. Non, vous savez, je l'ai jugé. C'est un comédien. Jean Lambert fini. Il n'y a pas plus orgueilleux que lui. On vient de vous dire. Non. Chacun de nous est fier. Mais il fait ses mains comme ça. Eto'o sait respecter la hiérarchie. Non, jamais, il ne connaît pas ça. Il a pris à sa place là. Oui, non. Moi, je vois les images qu'on nous a présentées. C'est un comédien. Que ce soit. Mais c'est de la comédie positive. Non. Et je ne pense. Il n'y a pas de comédie. Si c'est de la comédie, c'est vous qui appelez ça de la comédie. Je dis donc elle est positive. Je souhaite que le ministère rappelle la FECAFOOT, qu'il s'asseye et qu'il revienne à de meilleurs déjà. Vous êtes administrateur. Ce n'est pas on ne peut plus revenir sur ça. Laissez-moi terminer. Il a dit pourquoi en 2007. En 2007, le principe de la FIFA est simple. Tant qu'il n'y a personne qui revendique, qui crie aux voleurs, elle est silencieuse. Il n'y a pas d'ingérence. Au Maroc, en Arabie Saoudite, c'est des décisions d'État qu'on applique. Si
à la FECAFOOT, on crie aux voleurs, c'est là que la FIFA interviendrait. Et ce ne serait pas l'avantage. J'ai dit que cette émission se devait pédagogique. Oui, il y a mais qu'interrompt les gens à tort et les gens Lambert n'aiment pas ça. C'est désobligeant. Professeur, nous allons déjà à la conclusion. Je voudrais qu'on puisse voir qu'est-ce qui peut arriver au finish. La leçon que nous devons tirer est celle-ci. Le Cameroun doit sortir de l'impasse dans laquelle il s'est installé depuis 1990. Le Cameroun a déjà fait ses preuves en Afrique. Il peut encore gagner des titres en Afrique, certainement. Il en gagnera même encore. Le défi pour le Cameroun au niveau des Lions indomptables, c'est le niveau mondial. Et dans un certain nombre d'occasions, nous en avions les moyens. Sauf que nous ne voulons pas travailler dans la durée. Et pour travailler dans la durée, il faut s'assurer qu'on ait des techniciens de niveau mondial. Prenons un technicien de rang mondial, donnons-lui 4 ans, 5 ans, et voyons les résultats. Et pour ça, je dis, même s'il faut donner 2 milliards, ce n'est rien du tout par rapport à ce qu'on aura comme gain. C'est compris, professeur Tolo, le MINSEP, lui l'a donc nommé, le coach, y compris donc le staff technique. La FECAFOOT n'est pas du tout d'accord. Je pense qu'elle ne cesse de monter d'un cran. Chez vous là-bas au MINSEP, c'est un dossier bouclé ou alors vous êtes quand même attentif au son qui vient du côté de la FECAFOOT, qui menace. Monsieur Parfait, ici, il n'y aura pas bicéphalisme à la tête des Lions indomptables. Donc ce que le comité exécutif de la FECAFOOT les hautes instructions du chef de l'État doivent être appliquées in extenso. Celui qui ne le fait pas entre en rébellion contre les institutions, c'est clair. Par contre, vous avez parlé du coach qui n'est pas connu. En 2020, voici sa photo avec le trophée Raymond Goethals qui récompense le meilleur entraîneur du championnat belge. Il entraînait quelle équipe? Je n'entre pas dans les détails. Parce que moi j'ai fouillé. Je l'ai ici, monsieur Parfait ici. Vous pouvez le voir. C'est les photos envoyées par le coach. Hein. Voilà. Donc, il ne peut vous êtes en train de dire qu'il allait prendre les photos de quelqu'un. Facebook, ce n'est pas Google. C'est une page Facebook. C'est cela. Alors, je vais conclure, monsieur Parfait ici, en disant que ce qui doit primer, ce ne sont pas les intérêts individuels. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Et l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui, ce sont les lions indomptables qui appartiennent à l'État et non à un individu. Je vous remercie. Pierre Bleriot, selon le professeur Tolo, il n'y aura pas de bicéphalisme à la tête des lions indomptables. Parfait, ici. Dans ce que la FECAFOOT a fait hier, c'est du non. Le problème, c'est qu'à la FECAFOOT, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent la stratégie. L'État a pensé la stratégie avant la FECAFOOT. La FECAFOOT, si elle veut, elle peut nommer un staff. Elle doit à l'État 2,7 milliards. Elle va payer cet entraîneur pendant le temps que dureront ces 2,7 milliards, d'une part. D'autre part, elle devra dans le même temps construire des stades dans lesquels son staff ira s'entraîner, puisqu'il y a le NIES qui gère les stades. Donc moi, je ne comprends pas. Ce qu'elle vient de faire, je conclue là-dessus. Il vient de donner l'impression qu'il est un Ousmane Sonko au Cameroun. Maintenant, s'il ne va pas jusqu'au bout, il faudrait bien que ces lieutenants comprennent qu'il a perdu, parce qu'il va lamentablement perdre. En parlant donc comme ça, vous êtes donc encore en train de pousser dans les têtes. Mais je m'en fous. Moi, je veux même qu'il tente d'aller au bout. Autant on a reproché. Non, je m'en fous là, c'est non, en fait, ce que je veux, Jean Lambert, je veux le pousser à continuer, parce que je connais déjà, quand il va s'enfoncer là, il va là, c'est ce qui va lui arriver. Sous les c'est ça l'avantage. Sous les homogenos, c'est important, il me semble, c'est l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation ne s'observe pas à travers les textes de nuisance du bonimenteur. L'intérêt supérieur ne s'observe pas à travers cela. Et l'autre chose, je vous ai dit, nous avons tous dit que si on pouvait taire les égos, se retrouver sur une table
discuter, engager le dialogue, envisager le dialogue. Et je voudrais dire, je n'ai pas traité... Qu'est-ce que vous mettez dans terre les égaux? C'est-à-dire, on revient sur la nomination. C'est-à-dire que le ministère revoit sa nomination? Le ministère appelle le président de l'Afrique, n'est-ce pas? Il lui dit, ok, nous avons fait du bruit. Asseyons-nous, on regarde. Moi je ne sais pas. C'est vous vous avez dit votre soir. Moi je continue à convoquer le dialogue. Et je continue à dire autre chose, monsieur Parfait ici. Le gouvernement n'est pas l'État. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est-à-dire, comment vous dites que monsieur Mouélé peut faire taire les égaux, et on peut revenir au dialogue. Le problème ici, c'est que c'est le coach. Est-ce que peut se dire à nouveau que non, je me suis trompé, nous allons chercher un nouveau coach avec cette fois-ci l'Africain. Monsieur Parfait ici, je me souviens encore d'Obama qui disait que se tromper, c'est humain. Se tromper, c'est humain. Dans le cas d'espèce, tous les indicateurs montrent, n'est-ce pas, qu'il y a eu viol sur le décret. Et la convention n'a pas été respectée. Parfait, ici, je voudrais dire une chose, n'est-ce pas, par rapport à ce que j'ai dit, à traiter de torchon. De machin. Ce n'est pas le professeur, les mérites professeurs. Mais c'est le professeur qui a écrit. C'est un enseignant, c'est un universitaire de haut vol. Vous le connaissez personnellement. Qui n'est pas un savant. Vous le connaissez personnellement. Qui n'est pas un savant parce que un universitaire n'est pas forcément un savant par la vous le connaissez. La dimension politique. C'est terminé. S'il te plaît, tu n'as jamais rien refusé parfait. La dimension politique. Vous savez. Professeur, à la veille de la présidentielle... Moi, j'ai vu que vous deviez présenter vos excuses. Hein. À la veille de la présidentielle de 2025, n'est-ce pas? Vous savez qu'en 2018, Eto'o a été important pour le système. Le président... S'il devait choisir entre tout ce monde, tous ces Camerounais qui sont contre le combi pour cette connerie, et ou alors choisir moi le combi pour ça son affaire. Je crois que le combi devant le président de la à tous ceux qui étaient là ce matin. Merci à Soulé Honoriolo, merci au professeur Mathias Eric Onangini, merci à Jean Lambernan, merci à Pierre Bleury-Niemek, merci au professeur Cyril Tolo Batum. Je voudrais signaler que la rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra la semaine prochaine, mercredi, à partir de 14h, tout en vous souhaitant une meilleure fin de semaine. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?